Vous êtes sous le soleil de Socanz, la trêve internationale est bien sûr terminée et la lutte finale vient juste de commencer. Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans J-2. On est bien sûr toujours à Socanz, ici au cœur du jeu, au cœur de cette pelouse Ciel et Marine, et on va désormais passer au cœur de l'histoire des Ciel et Marine. Saison 93, on est le 30 janvier 1993 et on va partir tout là-bas, du côté du stade Jules Deschazeaux. L'arbitre de la rencontre, c'est le mythique Alain Sars. Les Ciel et Marines vont s'imposer grâce à Gourouli et face à Rio, face au Football Club de Nantes. Bienvenue au cœur de l'histoire des Ciel et Marines. On passe désormais à votre moment football plaisir. Et on va aller voir les U17 qui se sont imposés face au FC Mantois et qui se sont rapprochés à 3 points du Paris Saint-Germain. La course au play-off est plus que présente dans ce championnat U17. Le football plaisir aujourd'hui vous est offert par le buteur Sofiane Enani et bien sûr par le passeur et capitaine Thomas Rousseau. C'est votre moment football plaisir. Place, regarde, Lucas et Maïlen. On vous propose désormais une double ration de Au cœur de l'histoire. Vous l'avez vu, on est dans la cage Ciel et Marine et on va s'intéresser forcément à la légende Ciel et Marine. En ce 22 mars, il aurait eu 53 ans. Il nous a malheureusement quitté bien trop tôt. Monsieur Christophe Revaux, bien sûr. On va partir du côté de la Beaujoire pour revivre l'un des matchs mythiques de Christophe Revaux face au Football Club de Nantes où il avait écœuré l'attaque nantaise. Monsieur Christophe Revaux, au cœur de l'histoire des Ciel et Marine. Toujours 0-0 entre Nantes et Le Hac. Gourvenec lève la tête, un centre parfait sur la tête de Djekovic. Sortie impeccable de Revaux qui vient contrer avec encore Darocha qui centre en retrait pour Djekovic. Makelele arrive, le ballon est repoussé et mis en corner par Novak. Revaux une fois encore à la parade, centre de Darocha et Djekovic qui n'ouvre pas assez son pied pour tromper Christophe Revaux. Makelele se jette, Revaux est encore là. Nantes qui continue avec une faute pour un jeu dangereux de Mamouni sur ce départ de Darocha. Un coup franc, Chanley au point de chute, il effleure le ballon de la tête et après 55 minutes, il ouvre enfin le score, il délivre le Football Club de Nantes en inscrivant le premier but de sa saison. Dans la minute qui suit, Le Havre à l'attaque avec Koznikou qui a l'air de s'enfermer là sur ce côté gauche. Il cherche une solution, il n'en trouve pas. Il centre et Huisman au premier poteau. Un coup subtil, Nicolas Huisman, 1 minute après l'ouverture du score, il égalise. Landreau surpris. En fin de rencontre, des occasions toujours nantaises, mais toujours Revaux à la parade, comme sur cette frappe de Leroux. À la toute dernière minute, Revaux déjà présent sur le centre, arrache le match nul du Havre à Nantes, un but partout. C'est la fin de cet entraînement ici en J-2 du côté de Socanz. Vos Ciel et Marines qui prépare bien sûr la réception du Football Club de Nantes. Vous êtes bien sûr toujours dans J-2 et nous dans quelques secondes on va recevoir le capitaine Harouna Sanganté qui va faire son grand retour sur le terrain ce week-end. Et on est avec le capitaine des Ciel et Marines, monsieur Harouna Sanganté qui est de retour. Bon Harouna, déjà comment ça va la santé? Ça va super, merci déjà. Et voilà, je me sens bien. C'était long, j'ai bien travaillé et aujourd'hui je suis prêt à pouvoir m'entraîner et pouvoir rejoindre la compétition et j'ai hâte. Ouais, t'as bien profité de cette trêve internationale pour te requinquer. Et là, il y a un gros match qui arrive à la maison avec la réception du FC Nantes. La dernière victoire à la maison, c'était au mois de novembre. Il faut vraiment mettre fin à cette série. Vous avez mis fin à la série de défaites avec le match nul face à Saint-Etienne. Maintenant, il faut la victoire. Ouais, c'est sûr qu'on a à cœur de remporter cette rencontre. Surtout que là, on se retrouve sur la dernière ligne droite. Et on sait très bien que contre ce genre d'équipe-là, il ne faut pas qu'on laisse passer 2 points.
Maintenant, à domicile, ce serait bien aussi qu'on ait cette victoire pour tous, pour les supporters, pour nous-mêmes, pour tous ceux qui nous soutiennent au quotidien. Donc on va tout mettre de notre côté et en espérant ressortir de là avec la victoire. Monsieur Sanganté, bonne préparation. Merci. Et à très vite au Stade Océane. Merci Aruna. Nous, on enchaîne dans J-2. De Socance au Stade Océane, car oui, dans quelques minutes, la conférence de presse va se tenir avant ce match face au Football Club de Nantes. Le coach, bien sûr, Didier Digard est en conférence de presse, accompagné de son défenseur central Gauthier Loris, et c'est à vivre en intégralité sur vos réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Il est donc à suivre en conférence de presse aujourd'hui, votre défenseur central Gauthier Loris, mais c'est également aussi l'homme du jour, à la stat du jour pour Gauthier Loris, 2249 minutes jouées. Il est 3e joueur de Ligue 1 à avoir le plus disputé de minutes cette saison. Nous, on enchaîne dans J-2, on arrive à la fin de ce J-2 et vous connaissez forcément la conclusion. Supporters Ciel et Marine, il est l'heure. It's time pour votre week-end Ciel et Marine. Et on va commencer avec l'Arkema Première Ligue, déplacement du côté de Stade de Reims. Les féminines veulent aller chercher ce maintien le plus vite possible. Les U19 féminines, elles, seront face au Football Club de Metz. Les U19 garçons, U19 nationaux seront face à Valenciennes, un match très important dans l'optique du maintien. La R1, la réserve de vos Ciel et Marine qui est en tête de son championnat et qui affrontera 40 années ce week-end. Et puis moi, bien sûr, je vous retrouve ici, tous ensemble, au Stade Océane. C'est la lutte finale qui vient de commencer et on reçoit le Football Club de Nantes. Une grosse ambiance va arriver au Stade Océane. C'est une tempête Ciel et Marine qui s'annonce. Passez à toutes et tous un très très bon week-end, mais surtout à dimanche en Ciel et Marine.